Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Ensuite, nous allons prendre le verset 31. Genèse 1, verset 26 à 28, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu... Je peux continuer? Amen. Hein? Je pense que vous aviez remarqué avec moi que j'ai sauté du verset 28 au verset 31, n'est-ce pas? Ok. Genèse 2, verset 7, la Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Yahweh? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Yahweh? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Yahweh? Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleure, laisse qu'il pleure. Seigneur, merci. Amen. On peut s'asseoir. On est à la quantième attitude. Quantième? Cinquième. Quantième attitude? Quatrième. Cinquième. Cinquième attitude, c'est ce que nous venons de lire, c'est que lorsqu'on veut provoquer la présence de Dieu, en s'approchant de Dieu, nous devons réaliser que la présence de Dieu, c'est le milieu naturel des enfants de Dieu. Je répète, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous devons réaliser que la présence de Dieu, c'est le milieu naturel des enfants de Dieu. Cet après-midi, l'Esprit de Dieu était en train de me dire, la moindre des choses que Dieu puisse faire pour l'homme qui croit en lui, c'est de l'amener à vivre sa présence. En fait, pour Dieu, nous faire vivre sa présence n'a rien d'extraordinaire. Si pour nous, c'est extraordinaire que la présence de Dieu descende et fasse des choses merveilleuses, pour Dieu, faire descendre sa présence, je répète, est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal. J'aimerais le dire ce soir. La présence de Dieu, c'est notre lieu de prédilection. En fait, la folie de la parole, c'est que quand un enfant de Dieu s'approche de Dieu, il est normal que Dieu s'approche de lui. Il est anormal que Dieu ne s'approche pas de l'homme qui s'est approché de lui. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la présence de Dieu, le lieu que nous appelons la présence de Dieu, c'est le lieu où nous nous rencontrons avec Dieu. Le lieu que nous appelons la présence de Dieu, c'est également un lieu de prédilection. C'est un lieu que nous devons considérer comme étant naturel. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu normal doit vivre dans la présence de Dieu tous les jours de sa vie. Donc la présence de Dieu ne doit plus être vue comme quelque chose d'instantané, quelque chose de ponctuel. Mais la présence de Dieu doit devenir notre lieu de tous les jours. Ça veut dire que quand nous nous rencontrons et que nous nous mettons ensemble pour prier, lorsque la communion est établie avec Dieu, ça doit être naturel. Donc le cinquième point, c'est réaliser que la présence de Dieu, c'est notre lieu naturel. Amen.
comment je dirais que c'est notre lieu naturel? Vous savez, lorsque vous êtes à Libreville et que vous êtes Congolais vivant ici, vous ne vous sentez pas chez vous, vrai ou faux? Mais lorsque vous revenez à Kinshasa, parmi les choses qui vous amènent à vous rendre compte que vous êtes chez vous, c'est la langue, vrai ou faux? Le fait que quelqu'un parle la langue que vous connaissez, cette langue-là vous dit que nous sommes chez nous. Je suis Congolais. Quand j'arrive à Kinshasa, j'ai tout de suite envie de parler lingala. Quand je parle lingala, je sens que je suis chez moi. En fait, c'est chez moi qu'on parle ma langue. C'est dans la présence de Dieu que les langues sont efficaces. Quand je suis dans la présence de Dieu, ce qui est naturel, là dans la présence de Dieu, quand je parle en langue, je ne fournis pas d'effort. Parce que, un, je suis chez nous, et deux, en étant chez nous, je parle la langue de chez nous. Et quand je suis chez nous, et que je parle la langue de chez nous, aucun étranger ne peut me déranger, parce que tout simplement, je suis chez nous. Oh, retenez une chose. En culture, on dit ceci, la langue, c'est l'identité. Un peuple qui n'a pas de langue n'a pas d'identité. La langue, c'est l'identité. Je répète, la langue, c'est l'identité. Pendant longtemps, nos parents nous ont amenés à penser qu'un enfant qui parle lingala est mal élevé. Un enfant qui parle lingala n'est pas intelligent. Alors que l'identité d'un peuple se trouve dans sa capacité à promouvoir sa langue. Un jour, je parlais avec un Ivoirien, il m'a dit ceci, il dit, parmi les langues les plus merveilleuses qui existent en Afrique, il y a premièrement le Swahili et deuxièmement le lingala. Et il dit, tout ce qui nous manque, nous, en Côte d'Ivoire, c'est le lingala. Je dis pourquoi? Il me dit, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vraiment une langue qui nous unit. Tel que chez vous, quand les gens parlent lingala, tout le monde peut se comprendre. Même celui qui n'est jamais arrivé à Kinshasa, il est capable de comprendre le lingala. Amen. Alors, c'est chez nous qu'on parle la langue de chez nous. Par conséquent, c'est chez nous qu'on est à l'aise. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous parlons en langue. Et dans la présence de Dieu, les langues ne peuvent pas être statiques. Parce que dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas en train de lire une langue, mais nous sommes en train de la parler. Et dans Jean 7, verset 37, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de vos seins. Ça veut dire, quand nous sommes dans le lieu de la présence de Dieu, une fois arrivé là-bas, le Seigneur commence à ouvrir les langues. Parce que nous sommes dans le lieu où deux esprits se rencontrent. Pourquoi j'ai voulu qu'on lise Genèse 1, 26 à 28? Parce que l'homme, avant d'apparaître sur terre, a d'abord été créé, et le premier lieu que l'homme a eu comme résidence s'appelait la présence de Dieu. L'homme vivait en Dieu, l'homme vivait avec Dieu. Comment Adam pouvait identifier Dieu? Comment Adam pouvait reconnaître que ce que je sens, c'est Dieu? Comment Adam pouvait reconnaître que la voix que je suis en train d'entendre, c'est celle de Dieu? Eh bien, c'est simple. C'est que Adam n'était pas une matière faite chair, mais Adam était un esprit que Dieu avait conçu en lui-même. Le premier milieu que l'homme spirituel connaît s'appelle la présence de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Je répète, le premier milieu qu'un homme spirituel découvre ne s'appelle pas le miracle ni l'onction, mais ça s'appelle la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu manifeste son amour. Dans la présence de Dieu, Dieu manifeste et révèle sa sainteté. Est-ce qu'on m'a compris? Les miracles, la puissance sont les effets de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous guérit. C'est parce qu'il nous aime qu'il opère des miracles. C'est parce qu'il nous aime qu'il fait des grandes choses. Est-ce qu'on m'a compris? Donc la présence de Dieu. Ah, j'ai envie de dire quelque chose qui me passe par la tête. Quand un homme spirituel vient dans la présence de Dieu, c'est un peu comme s'il était réintroduit dans le sein maternel. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, non seulement que nous venons là-bas,
mais la présence de Dieu a la capacité de nous porter. C'est comme ça que quand l'Éternel parle à Israël, il lui dit, comme une poule couvre ses œufs, ainsi l'Éternel garde Israël. Dans la présence de Dieu, l'homme est gardé. L'homme est sécurisé. J'aimerais vous le dire, certains démons ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Le fait qu'un enfant de Dieu aime la présence de Dieu, je refuse d'utiliser le verbe s'habituer. Mais le fait qu'un enfant de Dieu aime la présence de Dieu, certains démons ne peuvent pas s'attacher à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comprenez-moi ce soir. Quand je viens vers Dieu et que je viens lui parler, je viens chez nous. Mais chez nous, il y a un ordre qui existe. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu des désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Or, il est écrit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu que lorsque l'Éternel se lève, toute chair fasse silence. La deuxième des choses qu'il a également dit, c'est que quand l'Éternel se lève dans sa présence, que toute chair se prosterne devant lui. C'est pourquoi même comment vous les appelez, les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant la présence de Dieu et ils se mettent à crier Saint, Saint, Saint. J'aimerais le dire parce que l'Esprit me le permet. Il y a une dimension dans la présence de Dieu où l'homme ne peut pas parler en étant debout, où il ne peut pas parler en étant assis, mais où il ne peut parler qu'en étant à genoux ou couché par terre. Le principe est simple. Dans la présence de Dieu, il y a des attitudes que je prends. Il y a une attitude qui peut parler de l'adoration, et c'est l'adoration qui fait que mon Dieu se lève. Mais il y a une attitude où je suis en train de présenter la requête. En ce moment-là, je ne m'agenouille pas, mais je parle à Dieu même en étant debout. Il y a également une attitude où je présente à Dieu ma requête, mais sous la forme, comment vous appelez ça, des supplications. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je m'agenouille, je dors par terre, pas pour adorer, mais pour supplier Dieu. J'obtiendrai toujours ce que je lui demande. Pourquoi? Parce que j'ai l'attitude qu'il faut par rapport au genre de présence qui est en train de se manifester. La présence de Dieu marche avec la maturité pour l'homme. La maturité de l'homme de comprendre quelle est l'attitude à prendre lorsque je suis chez Dieu. Quand je crois que Dieu est là, je ne fais pas n'importe quoi. Je veille sur mon attitude. Je veille sur mes paroles. C'est pourquoi le Maître dit ceci. Quand vous venez vers le Seigneur, ne multipliez pas de vaines paroles. Avant que vous ne puissiez prier, il savait déjà de quoi vous aviez besoin. Mais pourquoi lui qui sait de quoi nous avons besoin attend que nous puissions demander? Parce que dans la présence de Dieu, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Est-ce que je peux te dire quelque chose? C'est dans la présence de Dieu qu'on peut écouter Dieu d'une manière claire. Et un homme spirituel qui aime la présence de Dieu, qui comprend que la présence de Dieu, c'est son milieu naturel, c'est son milieu de prédilection. Il est né pour vivre dans la présence de Dieu. Il y a très longtemps, j'écoutais une adoration américaine. Il y a vraiment très très longtemps, j'ai oublié le titre. Mais quelque part, l'homme disait, Seigneur, ne me laisse pas vivre loin de ta présence. Donne-moi toujours d'expérimenter qui tu es, afin que chaque jour je découvre qui tu es. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le Dieu que nous prions, il est multifacial. C'est pourquoi Ésaïe dit dans Osée au chapitre 6, verset 3, il dit, connaissons, virgule, et cherchons à connaître davantage. Le verbe utilisé par connaître veut dire pénétrer. En fait, Osée, lui, il sort une dimension de la présence de Dieu. Laquelle? C'est que quand je viens chez Dieu, je ne viens pas seulement entendre Dieu parler, mais je viens pénétrer sa personne. Le lieu de la présence de Dieu, c'est le seul lieu au monde où l'homme peut pénétrer Dieu. Tu ne m'as pas compris. Le lieu de la présence de Dieu, c'est le seul lieu où l'homme peut pénétrer Dieu.
Je vais dire certaines choses, que vous compreniez ou pas, dites quand même Amen. Pas tout, tu sais. Quand nous venons chez Dieu, quand sa présence se manifeste, Dieu peut se manifester comme un homme en face d'un homme. Parce qu'il est un être esprit. Il n'est pas impersonnel, il est personnel. Amen. Il a un caractère, il a des attributs. Il a un comportement, il a des désirs. Amen. Alors, la deuxième dimension, c'est que quand nous venons chez Dieu, des fois nous découvrons Dieu comme un palais dans lequel nous sommes introduits. Et quand l'homme est introduit dans le palais qu'on appelle la présence de Dieu, à chaque fois qu'il avance dans une pièce, l'onction qui le touche change de forme. Ce que l'onction fait avec lui change encore de forme. Et enfin, il y a des dimensions dans le palais appelé la présence de Dieu, où Dieu a caché l'esprit des grands. Parce que retenez bien une chose, un homme de Dieu peut mourir, mais son esprit ne peut pas mourir. Parce que ce que nous appelons esprit d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans un sens propre, c'est dans un sens péjoratif. C'est l'ensemble des grâces, c'est l'ensemble de potentiel que Dieu a donné à son Fils, que Dieu a donné à son serviteur. Et quand celui-ci meurt, Dieu récupère ce qu'il avait mis en lui. Alors que fait Dieu? Il le met dans la chambre des trésors. C'est comme ça que Jésus était capable de dire que Jean-Baptiste, c'est Élie. Mais quand on pose la question à Jean-Baptiste, il dit, mais je ne suis pas Élie qui devait venir. Amen. Jésus ne voulait pas dire que le Élie qui était avec Élisée, c'était lui Jean-Baptiste. Mais Jésus voulait dire, la chambre dans laquelle est né Jean-Baptiste, c'est la même chambre dans laquelle est né Élie, l'esprit d'Élie. Donc un homme de Dieu peut partir, le trésor de son esprit reste dans la chambre. Et cette chambre correspond à la dimension d'adoration, correspond à la dimension de la présence de Dieu dans laquelle cet homme était introduit facilement. Élie n'avait pas besoin d'une retraite pour que Dieu lui parle. Moïse n'avait pas besoin d'une retraite pour que Dieu lui parle. Amen. Mais comment Dieu parlait à cet homme? Comment Dieu parlait à Élie? Parce que Dieu l'a mené dans une chambre. Dieu parlait à Moïse, la Bible dit, nous sommes dans Exode 33, que Dieu parlait à Moïse face à face. Mais quand on parle de Élie, Dieu parlait à Élie, mais Dieu ne lui parlait pas face à face. La chambre dans laquelle Élie était conçu n'était pas la même chambre spirituelle dans laquelle Moïse était conçu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais cependant, les deux avaient des missions qui étaient presque pareilles. Si l'un devait ramener le cœur du père vers ses enfants, l'autre devait ramener le cœur des enfants vers leur père. On peut tous venir dans la présence de Dieu, mais nous n'entrerons pas tous dans la même pièce. C'est pourquoi la Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. J'ai envie de dire ce soir, avec la permission du Saint-Esprit, diversité de pièces, diversité de chambres, mais le même Dieu dans sa même présence. Amen. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson qui dit Yahweh na kembo aye nakati yabato na ye. En fait, il y a des moments où nous ne venons pas chez Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient chez nous. Ah là, c'est terrible. Quand Dieu vient vers l'homme, Ésaïe, lorsque Dieu est venu vers lui, il s'est écrié malheur à moi, je ne suis que pécheur. J'ai vu Dieu face à face, certainement que je mourrai. L'ange n'est pas venu purifier les yeux d'Ésaïe, mais l'ange est venu purifier la bouche. Comme si Élie ne péchait pas parce qu'il a vu, mais il pouvait pécher par la qualité de ce qu'il pouvait dire. Parce que dans la présence de Dieu, les visions sont un langage plus puissant que les paroles. Et Dieu, quand il parle, il n'ouvre pas la bouche, mais il donne à l'homme des visions. Et par les visions, l'homme a la révélation du langage de Dieu.
Pourquoi? Parce que l'homme peut oublier ce qu'il a entendu, mais un homme n'oublie pas ce qu'il a vu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que dans la présence de Dieu, des fois nous sommes introduits dans un endroit, non seulement que personne ne peut nous en sortir, mais quand nous sommes là-bas, nous nous sentons bien. Et ceux qui aiment la présence de Dieu le savent. On peut être dans un endroit sale, il n'y a rien de bon. Mais quand Dieu est là, on sent un certain confort. Un certain confort. Mais dans la même présence, il y en a qui sentent une certaine agitation. Parce que nous sommes venus dans la présence de Dieu, mais nous n'avons pas tous été introduits dans la même chambre. Il y en a qui vont rester au couloir. Ils entendent à gauche les gens crier. Ils entendent à droite les gens crier Hosanna. Mais eux, ils sont là pour dire, Dieu, tu vas me toucher quand? Dieu, tu vas me toucher quand? Le désir que tu as de rencontrer Dieu va déterminer par sa qualité la chambre dans laquelle Dieu va t'introduire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, j'aime la présence de Dieu. Et cela est encore mieux imagé lorsque la Bible explique qu'il y en a plusieurs qui passeront l'éternité chez Dieu, mais sans voir Dieu. Pourtant, ils seront au royaume des cieux. Ils seront là, ils seront au paradis, mais ils ne verront pas Dieu. Donc nous nous battons premièrement pour aller au ciel, mais deuxièmement nous nous battons pour vivre avec Dieu, pour être avec Dieu. Moi je ne peux pas me sanctifier toute ma vie pour qu'à la fin je meure et que je ne vois pas Dieu. Non Seigneur, quand je serai chez toi, j'aimerais être avec toi. Est-ce que je peux aller plus loin? Oh, j'aime la présence de Dieu qu'il y a ce soir. Et là, quand nous entrons dans la présence de Dieu, vous savez, comme dans toute maison, parmi les endroits les plus prisés de la maison, parmi les endroits où toute la famille se rencontre, on a la salle à manger. Parce qu'une famille unie, vous la reconnaissez par sa capacité de manger ensemble. Amen. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu peut donner une prophétie en langue, mais il peut donner plusieurs interprétations par plusieurs interprètes, mais le sens reste le même. Tout ça, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui le fait. Nous sommes tellement dedans que quand Dieu nous parle, tout le monde l'écoute, mais chacun comprend à sa manière. Quand vous êtes à table, il y en a qui ajoutent toujours du sel, un peu comme moi. Dieu merci, ma femme me l'a interdit. Il y en a qui, pour que la sauce soit bonne, ils doivent mettre un peu de piment. Il y en a d'autres, ils doivent d'abord prendre de l'eau avant de commencer à manger. Il y en a, ils doivent d'abord boire un peu d'huile pour s'assurer que le foufou va bien passer. J'ai connu un homme qui le faisait. En fait, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas tous avoir la même position. Parce que l'ingrédient qui nous y introduit n'est pas le même pour tous. Le stimulus qui nous amène à ressentir Dieu n'est pas le même. C'est comme ça qu'un homme qui vit dans la présence de Dieu doit apprendre à découvrir quel est l'interrupteur qui est le plus facile pour lui pour être introduit dans la présence de Dieu. J'avais un ami et j'aime bien parler de lui. Quand on priait ensemble il y a 21 ans et qu'on venait là réunis pour prier, on nous avait appris que quand on vient dans la présence de Dieu, un peu comme le culte, il faut commencer par confesser ses péchés. Après, louange. Après, adoration. Après, quelqu'un exhorte. Après l'exhortation, on commence à prier pour les requêtes. Et pour nous les évangéliques, après les requêtes, on commence maintenant à écouter ce que Dieu dit pour chaque requête. Et à la fin, on commence à dire Amen. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de légalisme. Il n'y a pas de modus operandi unique pour tout le monde. Quelqu'un peut venir dans la présence de Dieu. Pour que la présence de Dieu vienne, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose son offrande d'abord. D'autres, il vient dans la présence de Dieu et il a seulement envie de crier « Ah !» Et c'est quand il crie que la porte de la chambre dans laquelle il doit être introduit s'ouvre. Un autre peut venir, il ne dit rien, mais il est seulement calme et puis il est là, il dit « Jésus, Jésus ». Vous pensez qu'il blague, mais son esprit est en train de monter.
Son esprit est en train de monter. Son esprit est en train de monter. Son esprit est en train de monter. Mais on était ensemble et lui avait l'air distrait. Le problème, ce n'est pas l'air qu'on a. Le problème, c'est la chose qu'on réalise. Dis à ton voisin, connais la présence de Dieu. Découvre la présence de Dieu. C'est comme ça que, bien-aimé, une église n'évolue pas bien dans la présence de Dieu lorsqu'on s'enferme dans les coutumes, dans la même manière de faire. Qui a dit que la parole doit venir seulement après l'adoration? Qui a dit que la parole ne peut pas venir au début du culte? Qui a dit que la louange doit venir après ou avant? Qui a dit ça? C'est pourquoi moi j'aimerais le dire, surtout à l'intention de nos modérateurs. Quand Dieu vous donne de diriger un culte, ne dirigez pas selon ce qui est prévu, mais dirigez selon ce que Dieu vous dit. Quelqu'un m'a dit un amen. Je répète, dirigez selon ce que Dieu vous dit. Parce que c'est ce que Dieu vous dit qui est le plus important. C'est ce que Dieu vous dit qui a de la valeur. Et c'est encore ce que Dieu vous dit qui vous permet justement d'obtenir la grâce et d'atteindre le but. La présence de Dieu, elle peut être une pour tous, mais nous ne la vivrons pas tous de la même manière. Mais je dois réaliser que la présence de Dieu, c'est le lieu où je me sens à l'aise. À l'aise. Pour vous qui avez eu l'opportunité de grandir avec vos mamans, je crois qu'il est normal que des fois un enfant, peu importe son âge, qu'il prenne sa mère dans ses bras. Qu'il aille pleurer sur l'épaule de sa mère. Pourquoi? Parce que quand il le fait, quelque part, il se rappelle de ce sein qui l'a nourri. Il se rappelle de cette chaleur qui lui a donné la possibilité de devenir une personne adulte. Est-ce qu'on me comprend? De cette personne qui a gouverné ses premiers pas comme Odama Omamère de Kamaralei. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, tu dois aimer la présence de Dieu. Non, dis-le lui bien, tu dois aimer la présence de Dieu. 6e attitude. Ah, j'aime Dieu. Merci Seigneur. Je vais parler de deux choses, 6e et 7e. 6e attitude. Pour provoquer la présence de Dieu, il faut apprendre à faire du bien à un homme qui manifeste la présence de Dieu. Je répète, pour manifester la présence de Dieu, il faut apprendre à faire du bien, à toucher le cœur de l'homme qui marche dans la présence de Dieu, qui vit dans la présence de Dieu. Il est de ces hommes, lorsque leur cœur se réjouissent à votre sujet, l'Éternel donne réponse à votre problème. Nous sommes dans 1 Samuel 19. Nous sommes vers le verset 23. La Bible dit, David s'est enfoui chez Samuel à Nayoth, près de Rama. Saül ayant entendu parler de cela, il envoya des gens, l'esprit descendit sur eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, moi-même j'irai. Quand il va, il y a deux choses. La première, l'esprit qui est à Nayoth de Rama descend sur Saül. Saül enlève ses habits. Il entre en transe. Il prophétise. Ceux qui passent disent, ah, Saül aussi est-il parmi les prophètes? Première chose. Deuxième chose, Saül vient à Nayoth de Rama parce que c'est là-bas que David se cache. Mais quand Saül arrive, l'Esprit de Dieu protège David sans faire sortir des armes. Parce que David est allé se réfugier, non auprès d'une armée étrangère, mais il est allé se réfugier auprès d'un homme qui vit dans la présence de Dieu à Rama. Amen. Amen.
en étant avec Samuel, l'onction qui était sur Samuel était aussi sur David. Et David ne pouvait jamais, alors jamais, être touché par Samuel, par Saül, parce qu'il était sous la protection d'un homme qui a l'onction de Dieu, d'un homme qui vit dans la présence de Dieu, et il était sous l'atmosphère même de la présence de Dieu. Or, je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, la présence de Dieu crée une atmosphère qui est contagieuse. Et dans la présence de Dieu, c'est le meilleur moment pour toucher les cœurs des personnes qui marchent avec Dieu. Vous savez, des fois quand nous disons, Seigneur, nous t'apportons nos offrandes, ne pensez pas qu'il existe un ascenseur où nous prenons les offrandes et nous les envoyons chez Dieu. Non. Qui mange l'offrande aujourd'hui? Lisez la Bible. Même dans Exode, l'Éternel dit, lorsque on amènera un animal pour offrir en sacrifice, tu réserveras une part pour les sacrificateurs. Tu réserveras une part. Et quand on n'a pas donné la part des sacrificateurs, eh bien Dieu n'agrée pas ce qu'on lui donne. Le principe est simple. On ne peut pas être agréable à Dieu sans être physiquement agréable à l'homme que Dieu a rendu agréable. Ça veut dire l'homme qui porte, l'homme qui vit dans la présence de Dieu, Dieu n'a jamais été représenté par une institution, mais Dieu est représenté par un homme. Je répète, Dieu n'est pas représenté par une institution. L'Église représente le royaume des cieux, mais l'homme de Dieu représente Dieu. Non, donne-moi un amen bien. Je répète ce que je disais. Dieu n'a jamais été représenté par une institution. Dieu a toujours été représenté par un homme. Mais le royaume des cieux, lui, n'est pas représenté par un homme, mais il est représenté par une institution. Le seul homme qui a représenté Dieu et l'institution royaume des cieux, c'est Jésus. Car il dit dans Marc 3, si donc l'Esprit de Dieu est avec moi, c'est qu'aujourd'hui, le royaume des cieux est venu parmi vous. Parce que Jésus a établi à la fois une royauté, une seigneurie, mais il a aussi établi un royaume, afin qu'on nous appelle des rois et des sacrificateurs. Dieu n'est pas représenté par une institution, il est représenté par un homme. Le péché dans lequel tombent le plus souvent les enfants de Dieu, c'est d'oublier la dimension de l'identité de l'homme de Dieu par rapport à Dieu. Lorsqu'on touche à un homme de Dieu, on est en train de toucher à Dieu. La Bible ne dit pas si tu touches Israël, non. Il dit si tu touches un de mes serviteurs, si tu touches un de mes serviteurs, tu toucheras à la prunelle de l'œil de l'Éternel. La Bible ne dit pas ne faites point de mal à l'Église, même si on n'en a pas le droit. Mais la Bible dit ne faites pas du mal à qui? À mes prophètes. Ne touchez pas qui? Mais ouais. Quand on veut profaner une église, quand un régime politique veut profaner une église, elle commence d'abord par manquer le respect aux hommes de Dieu. Quand on a manqué le respect aux hommes de Dieu, on a déjà manqué le respect à Dieu. Et c'est là que Dieu combat ses ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu veux provoquer la présence de Dieu, apprends à faire du bien à l'homme qui manifeste la présence de Dieu dans sa vie. Apprends à toucher le cœur de l'homme qui vit avec Dieu. Est-ce que je peux te choquer? Certaines réponses à nos prières ne viendront jamais du ciel. Certaines réponses à nos prières viendront jamais du ciel. Ce n'est pas au ciel qu'on cherche la guérison. C'est sur terre. Parce qu'il a dit, allez et guérissez les malades. Ce n'est pas au ciel qu'on cherche la délivrance. C'est sur terre. Parce qu'il a dit, vous chasserez les démons. Ce n'est pas au ciel que nous cherchons les miracles. Mais c'est sur terre, auprès des hommes qui vivent dans la présence de Dieu. Parce qu'à eux, il a été dit,
vous allez opérer des miracles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? En fait, le pouvoir de Dieu, Dieu ne l'a pas seulement donné à l'église, mais il l'a d'abord donné aux hommes dans l'église. Et ce sont ces hommes-là, mis ensemble, qui composent ce que nous appelons l'église. Quelquefois, Danis, pour réussir, tu n'as pas besoin de jeûner. Quelquefois, tu as besoin qu'un homme que Dieu exauce puisse seulement t'imposer la main. Quelquefois, tu as seulement besoin qu'un homme que Dieu exauce puisse parler en ta faveur. Quelquefois, tu as seulement besoin que quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu te dise, ton problème est fini. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Mais comment Dieu ne nous donne que d'être affermis? Dieu nous donne l'assurance. Mais le oint nous donne le succès. C'est pourquoi un jour le Fils de l'homme lui-même dit, parlant de lui, il dit, le Fils de l'homme a reçu du Père le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas l'Église qui pardonne les péchés. C'est celui qui a le pouvoir de qui? Du Fils de l'homme qui pardonne le péché. Et quand l'homme a le pouvoir du Fils de l'homme, il peut guérir le malade. Il est de ces prières aujourd'hui que nous faisons. Nous les taxons d'être de l'humilité, alors c'est de la bêtise. Dieu n'a pas dit, priez pour que je guérisse le malade. Mais il a dit, allez. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les impératifs de la Bible. Il dit, allez, guérissez les malades. Il ne dit pas, allez, implorez-moi pour que je vienne guérir. C'est un peu comme si Dieu voulait dire, le pouvoir de faire ces choses, je m'en suis dépouillé. Je l'ai donné à mes serviteurs. Alors, un homme qui vit dans la présence de Dieu, étant investi de ce pouvoir, en touchant son cœur, on provoque le Dieu avec lequel il marche. Et Dieu me demande de le dire. Il y a même des gens qui sont maudits dans leur vie parce qu'ils ont pris l'habitude de s'évertuer à critiquer les hommes de Dieu, à dire du mal des hommes de Dieu. Et des fois ils disent, moi je n'ai rien dit. Bien-aimé, s'il existe l'environnement de la bénédiction, il existe aussi l'environnement de la malédiction. Quand tu vis dans un environnement dont les paroles sont mauvaises à l'égard des hommes de Dieu, cet environnement-là est déjà maudit. Arrêtez de dire que Dieu nous exauce tous. Dieu peut tous nous exaucer, mais il ne nous exaucera pas tous à la même vitesse. Et il y a des gens qui vivent des malédictions dans leur vie, parce que c'est devenu le sport. Pourquoi les enfants de Dieu aujourd'hui, ils tombent sous l'onction, ils chantent, ils crient, Dieu les touche, mais pourquoi ils n'arrivent pas à avoir une vie prospère? Le principe est simple. Si la Bible dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps, il n'y a pas une autre loi. La première loi de la longévité, c'est honorer ton père et ta mère, même s'ils sont sorciers. Mais la deuxième loi, c'est honorer qui? Les hommes de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, l'homme de Dieu mérite un double honneur. Et dans Galates 6, verset 6, la Bible dit, faites part de tous vos biens à ceux qui vous prêchent l'évangile. Pourquoi Ananias et Saphira ont été maudits alors que l'argent leur appartenait? Parce que dans leur cœur, ils se sont dit, si nous amenons cela aux apôtres, nous allons les enrichir. Ils ont murmuré, non pas contre Dieu, contre les hommes de Dieu, mais Dieu les a frappés de mort. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Le Dieu qui est représenté par un homme, il nous bénit toujours au travers d'un homme. Quand le Seigneur veut t'introduire dans une bénédiction, il le fait toujours au travers d'un homme. Il y a des gens, à cause de la présence de Dieu, ils sont devenus des dépositaires de grâce. Ils sont devenus des dépositaires de la puissance de Dieu. Ils sont devenus des dépositaires de ce que Dieu peut faire. Quand un homme a l'habitude
de se lever contre les hommes de Dieu, il peut avoir du succès. Donnez-lui le temps, il finira par sécher. C'est pourquoi dans notre pays, on a beaucoup d'églises, mais nous avons une église pauvre. On a beaucoup d'églises, mais les chrétiens sont très pauvres. Les chrétiens sont en train de végéter dans la souffrance, de végéter dans la prostitution pour certains. Pour bien s'habiller, on fait n'importe quoi. Pourquoi? La loyauté à l'homme qui vit dans la présence de Dieu, que Dieu a placé dans ta vie, la loyauté à lui équivaut à la fidélité à Dieu. On ne peut pas être fidèle à Dieu sans être loyal à l'homme qui t'introduit dans la présence de Dieu. On ne peut pas prétendre être fidèle. En fait, quand nous disons nous sommes fidèles à Dieu, notre fidélité à Dieu se limite généralement à deux choses. Premièrement, nous nous abstenons du péché. Et encore. Deuxièmement, nous accomplissons nos vœux. Et encore. Mais quand vous accomplissez vos vœux, vous les accomplissez en présence de Christ. N'est-ce pas du sacrificateur? Ça veut dire que c'est le sacrificateur, avec sa présence, qui est l'image de Dieu dans vos combats. Déborah dit à Barak, il dit: Barak, va en guerre, l'Éternel te donnera la victoire. Mais quand Barak se lève, il dit à Déborah: je n'irai pas à la guerre si toi tu ne m'accompagnes pas. Déborah lui dit: mais général, est-ce que tu n'as pas honte que les hommes disent que Dieu a donné la victoire à une femme? Il dit: non, viens avec moi. La pensée de Barak, c'est laquelle? C'est que si j'ai avec moi la personne par qui Dieu a parlé, ça veut dire que j'ai avec moi le Dieu qui s'est engagé par cette parole. Dieu a dit à Moïse: tu diras à Israël que c'est je suis qui m'envoie. Tu leur diras. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Que quand tu seras avec Israël, Israël devra te respecter. Israël devra t'honorer. Voyez comment Israël avait peur de Moïse. De sorte qu'un jour, Moïse a fait fondre la statue en or. Vers Exode 33, Exode 34. Il leur a fait boire ça. Des milliers de personnes. Mais comment des hommes pouvaient se soumettre jusqu'à la mort devant un homme de Dieu? Quelqu'un dirait: n'est-ce pas de l'idolâtrie? Le même Dieu avait dit à Moïse: Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. La version originale dit: Moïse, je ferai de toi Dieu dans sa pluralité. Je ferai de toi Elohim. Dieu n'a jamais été représenté par une institution. Dieu a toujours été représenté par un homme. Si à l'église, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, dans le ministère, il a donné aux hommes le pouvoir d'être comme Dieu. Pas d'être Dieu, mais d'être comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a dit un amen bien? C'est comme ça que, bien-aimé, l'homme qui vit dans la présence de Dieu, lorsque tu touches son cœur, il peut t'introduire dans la présence de son Dieu. Et il peut attirer sur toi la faveur. C'est pourquoi aimez que les hommes de Dieu disent du bien de vous. Non, tu ne m'as pas compris. Il faut aimer que les hommes de Dieu disent du bien de vous. Un jour, je me rappelle, excusez-moi, il y a plusieurs années, une sœur est venue me voir. J'étais célibataire. Elle est arrivée à 6h30. Je lui donne la chaise dans mon salon, elle s'assied. Je dis: oui, ma soeur. Elle me dit: prophète, je suis venu vous voir. Je dois confesser. Je dis: oui, confesse. Je suis sorti avec tel homme de Dieu, on a couché ensemble. Je suis sorti avec tel, on a couché ensemble. En fait, quand elle parlait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas mal. Mais qu'en fait, elle était venue me montrer
que ces gens-là qui sont des bishops, ils sont plus grands que toi. S'ils ont pu coucher avec moi, a fortiori toi, qui n'es rien du tout. J'ai regardé la sœur calmement. Je lui ai posé la question, j'ai dit, sœur, quel est le but de ta visite? Ah non, je voudrais que tu pries pour moi. J'ai dit non. En fait, tu prends plaisir à cela. Mais ce que tu oublies, c'est que l'homme de Dieu a ses alliances avec son Dieu. Demain, lui, il saura arranger. Et toi, comment tu vas arranger? J'ai dit à la sœur, lève-toi. Elle s'est levée. J'ai dit, tourne-toi. Elle s'est tournée. J'ai dit, allez dehors. Amen. Je lui ai dit, je te donne le temps. Tu verras comment cette onction va détruire ta vie. Aujourd'hui, quand je vois cette sœur, elle ressemble à un clochard. À un clochard. Regardez la vie de ceux qui ont l'habitude de critiquer les hommes de Dieu. Épiez leur vie. Quelque part, vous allez remarquer qu'ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas. Ces personnes qui ont l'habitude de critiquer, Pasteur Wana, Asana Kibo, tel prophète, il avait dit ceci, tel apôtre, il avait dit cela, bien aimé. C'est à l'Éternel qu'il appartient de juger ses serviteurs. Dieu n'a jamais été représenté par une institution. Dieu a toujours été représenté par un homme. C'est pourquoi la vérité est que quand nous venons à l'église, nous venons pour Dieu. On dit Amen. Mais nous venons aussi pour l'homme de Dieu. Nous venons aussi pour l'homme de Dieu. L'onction qui coule dans l'église, c'est d'abord l'onction de l'homme que Dieu a établi sur l'église. C'est ça la vérité, il n'y en a pas une autre. Alors quand tu fais du bien à un homme de Dieu, quand tu dis du bien de lui, quand son cœur est touché, son cœur t'introduira dans la présence de son Dieu. Des fois, nous nous battons avec beaucoup de requêtes et de jeûnes, là où nous avons déjà des raccourcis. J'ai prié ce soir que Dieu amène quelqu'un dans sa présence. 7e clé. Alléluia. Merci Seigneur. Cette chose m'avait d'ailleurs étonné quand Dieu m'en parlait. Je vais en parler. 7e chose, c'est que on peut provoquer la présence de Dieu par l'imposition des mains d'un homme qui connaît la présence de Dieu. Je suis en train de préparer un livre sur les mystères de la présence de l'imposition des mains. Et là-dedans, je l'explique. Qu'en fait, quand l'apôtre Paul dit, ne soyez pas pressés d'imposer les mains, quand nous imposons la main à quelqu'un, nous changeons en réalité de monde. Nous quittons le monde physique pour le monde spirituel. Alors, si tu t'es fait imposer les mains par un féticheur, c'est dangereux pour toi. Moi, je connais des gens, même dans le ministère, ils sont devenus des impudiques depuis que des pasteurs adultères leur ont imposé les mains. Parce que quand j'impose la main à quelqu'un, l'esprit que j'ai, l'onction que j'ai, circule dans mon corps. Et en lui imposant la main, je suis en train de me concentrer pour que tout ce que je suis, toute la grâce que je porte, vienne en réalité sur mes mains. Un jour, je priais pour quelqu'un, je lui ai imposé les mains. Quand j'ai retiré mes mains, l'Esprit de Dieu m'a dit, va te laver les mains et fais des déclarations. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, la malédiction de cet homme reposait sur sa tête. Quand tu lui as imposé la main, tu as retiré la malédiction de sa tête, mais elle s'est attachée à ta main. Je suis venu me laver les mains en parlant en langue et j'ai senti comment l'onction était comme en train d'enlever une peau sur mes mains, alors que dans le physique, il n'y avait rien. De même que Dieu peut faire ça. De même que lorsque j'impose la main à quelqu'un, non seulement que l'onction qui est sur moi vient sur lui, mais en imposant les mains à un homme qui est assoiffé de vivre la dimension que je vis dans la présence de Dieu, le Seigneur va lui accorder. Je ne sais pas si ce que je dis est fort. Je n'entends pas vos amen. J'ai l'impression que je ne me fais pas comprendre. Amen.
On peut montrer ça avec qui? Qui peut nous servir de matériel didactique? Viens alors, Junior. Jean-Marc, pourquoi tu es dehors? Monsieur Jean-Marc Kabea Mouyamufuta. Le nom de votre premier enfant, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu m'empêche pour cette démonstration de libérer la grâce à distance, mais que tout vienne seulement sur mes mains. Une autre personne? Venez. Protocole, mettez des nattes. J'ai besoin de 6 personnes. On va faire une haie au milieu. Oh, voilà. Tu es venu. Quelqu'un qui a soif. Il y a une haie au milieu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, vous-même, quand vous avez mis les nattes comme ça, vous espérez quoi? Répondez-moi un peu, vous espérez quoi? Vous ne pouvez pas faire le même travail chaque jour et puis toujours mal le faire. Vous êtes génial. Maintenant, ici, où sont les nattes? Vous avez mis... Vous êtes génial. Je vous aime. Ici, vous êtes 4. Maintenant, vous montez sur les nattes. Vous vous approchez. C'est bon? Ici, là, si vous tombez, vous allez tomber les uns sur les autres. Séparez-vous un peu. Amen. On va utiliser ce panier comme milieu, n'est-ce pas? Je peux avoir mon son. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà avant? L'imposition des mains peut également introduire les autres dans la présence dans laquelle je me trouve. Quand je les ai appelés, j'ai senti une grâce sur mes pieds. Et bizarrement, c'est monté jusque à mes genoux, signe que j'étais en train d'avancer quelque part. Je peux prier, Dieu peut les toucher à distance, tous. C'est quelque chose que Dieu m'a donné. Je ne fournis pas d'effort. Mais je peux également prier en leur imposant les mains. Mais tout dépendra de leur soif. Parce que c'est leur soif qui va en réalité ouvrir la porte de mon esprit pour que eux soient introduits là où je me trouve en ce moment. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. 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 Levez légèrement les deux mains. Je vais prier pour eux. 2 ici, 2 là vont être touchés sans que je leur impose les mains. Mais après cela, je descendrai. Je leur imposerai les mains à ceux qui vont rester. Et vous verrez que ça sera différent. Tous ceux que Dieu va toucher, il va les toucher, ils tomberont par derrière. Mais tous ceux sur qui j'imposerai les mains, eux, ils vont tomber par devant. Pas parce que je me suis entendu avec eux, mais parce que c'est la présence de Dieu qui est là. Et n'oubliez jamais qu'à chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, il y a toujours une onction particulière qui accompagne cette présence.
avec et dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Amen. Parce que c'est quoi l'onction? Nous l'avions dit dans je ne sais pas comment on appelait ça, le séminaire. Bref, c'est que l'onction, c'est la matière qu'on découvre lorsqu'on est dans la présence de Dieu. L'onction est une matière qui se libère facilement dans le lieu de la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? L'onction se libère dans la présence de Dieu. Donc on ne peut pas séparer la présence de Dieu de l'onction. Mais on peut séparer l'onction de la présence de Dieu. On peut avoir l'onction sans la présence de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, l'onction peut être le résultat de quelque chose qui était déjà resté dans l'atmosphère et qui continue à courir. Mais à chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, il y a toujours une onction particulière qui est en train de courir. Amen. Hein? Je sais pourquoi je suis encore en train d'expliquer comme ça. Parce que quand l'onction est sur moi, quand je viens dans la présence de Dieu, ce que je sens, que j'appelle la présence de Dieu, ce que je sens, je l'appelle aussi l'onction. Pas parce que l'onction et la présence de Dieu sont une, mais parce qu'à chaque fois qu'on croise la présence de Dieu, on rencontre toujours l'onction. Et pour chaque type de présence de Dieu, il y a toujours un type particulier d'onction. Amen. Levez les deux mains, fermez les yeux. Je vais prier, Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, 2 à droite, 2 à gauche. Je prie, éternel Dieu, que l'onction qui est sur moi, là je parle d'abord de l'onction qui est sur moi, puisse venir descendre sur ces personnes. Nous libérons sur elles une grâce. Nous libérons sur elles cette onction qui est censée les introduire là où tu les attends, éternel Père, la dimension dans laquelle nous sommes ce soir.